Nous sommes ici place de la Concorde à Tchintabaraden, fief de la première rébellion touareg avant le retour de la paix, symbolisée aujourd'hui par ce sabre planté dans le sol, une fête nationale depuis qui cherche encore aujourd'hui à préserver l'esprit de dialogue, un esprit qui avait permis de mettre fin aux hostilités. Aujourd'hui, ces membres du gouvernement ont rencontré les autorités locales ainsi que les communautés pour évaluer leurs besoins et faire un point sur la situation sécuritaire. On s'inspire beaucoup de cet esprit de dialogue dans la gestion actuelle des crises sécuritaires, notamment la crise provoquée par l'irruption du djihadisme dans notre région. Il faut savoir que notre pays est en danger de disparition, et ce n'est pas exagéré. Ça prend une importance particulière aujourd'hui dans la région de l'Azawad nigérien parce que nous sommes face au Mali, où nous savons malheureusement que l'État n'est plus présent. Et nous ne sommes plus frontaliers du Mali, nous sommes frontaliers de l'État islamique. Et donc, c'est encore plus urgent d'avoir et de maintenir la relation avec les communautés. Cette délégation a également rencontré les réfugiés et déplacés récemment arrivés dans la ville. Ils sont ici plus de 8000 personnes, dont la moitié sont des enfants. Ils ont fui les violences de l'État islamique dans la région de Ménaka au Mali et attendent une assistance humanitaire malgré la solidarité des habitants. Leur présence pose la question du partage des ressources comme de l'eau, des pâturages pour ces communautés qui vivent surtout de l'élevage, mais aussi de l'accès aux soins et à l'éducation.